Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. On se retrouve pour l'épisode 25 du podcast des atypiques sensibles et aujourd'hui, on va plonger dans le monde complexe des émotions, des humeurs et des sentiments. On va commencer par définir ces termes, puis on va aller examiner pourquoi la confusion entre ces différents concepts peut nous amener à mal réguler nos émotions et à avoir un jugement négatif des émotions. Enfin, je vous proposerai un petit exercice créatif pour exprimer vos émotions de manière saine. Prêt ? C'est parti ? On va ensemble explorer ce sujet ? Allez, go ! Commençons par définir ces 3 termes. Émotion, humeur, sentiment. Non, ce n'est pas la même chose. Sinon, il n'y aurait pas 3 mots. La langue française est assez bien faite. S'il y a un mot, c'est forcément qu'il y a une nuance, une petite chose qui change par rapport à un autre mot. Alors, les émotions, si on reprend la définition de l'auteur et psychologue américain Robert Plutchik, les émotions sont des réponses automatiques et souvent intenses à des stimuli internes ou externes. Alors, il peut y avoir la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise et plein d'autres. Ce qu'il faut différencier, c'est que les émotions, elles sont généralement courtes et intenses. Et c'est là que va se situer la nuance. C'est-à-dire qu'une émotion, ça dure quelques secondes et il y a une intensité, un truc fort qui se passe. Un peu comme une décharge émotionnelle. Les humeurs, par contre, c'est des états émotionnels qui vont être beaucoup moins intenses et qui vont durer plus longtemps. Ces humeurs, elles vont venir influencer la façon dont on perçoit les choses, la façon qu'on a de réagir aux événements. Mais elles ne sont pas nécessairement déclenchées par un stimulus spécifique. Par exemple, si on est d'humeur joyeuse, ça peut durer des heures ou des jours. Et on va avoir tendance à voir les choses d'une façon positive. Si on est d'humeur triste, on va avoir ce côté où on va voir le verre à moitié vide. C'est vraiment ça la différence. Il n'y a pas de déclencheur très ciblé pour une humeur. C'est général. Et le sentiment alors, les sentiments, ce sont des expériences émotionnelles conscientes et subjectives. Alors, c'est souvent le sentiment, c'est l'interprétation qu'on fait de nos émotions et de nos humeurs. Par exemple, on va ressentir de l'amour ou de la gratitude envers quelqu'un. Ça, c'est un sentiment. Il y a le ressenti, sentiment. Le sentiment, il est vraiment lié à notre ressenti interne. Donc, ça va être, paf, une émotion, elle arrive. Ok, d'accord. Chouette, la surprise arrive. Je suis dans un sentiment de joie, d'envie. Voilà, il y a ce ressenti. Comment on ressent les choses à l'intérieur de notre corps, de notre cerveau. Vraiment, il y a ce côté-là pour les sentiments. Les émotions. Un déclencheur, une réponse automatique et intense. Les humeurs, moins intenses, plus durables. Et finalement, il n'y a pas de stimulus spécifique. Les sentiments, ça va être notre vécu de l'émotion et des humeurs qui va donner un ressenti général. Maintenant, j'espère que vous y voyez plus clair. On va aller voir pourquoi confondre tout ça. Ça peut nous conduire à une mauvaise régulation émotionnelle et même à un jugement négatif de nos émotions. Quand on ne comprend pas la différence entre émotion, humeur et sentiment, on risque tout simplement de se sentir submergé par nos émotions intenses, de juger nos réactions émotionnelles en les jugeant d'inappropriées, de réactions faibles,
Et finalement, on ne sait pas comment réguler tout ça. Parce qu'on met tout sous le couvert d'une émotion. L'émotion, c'est une réponse automatique. Si on met tout sous le couvert de l'émotion, on se dit « Ok, mais en fait, je ne peux rien y faire. C'est comme ça. » Donc, il y a ce risque-là de ne pas mettre de système de régulation émotionnelle parce qu'on va se dire en fait, c'est automatique, j'y peux rien. C'est comme ça. C'est intense, mais c'est dû à ce qui s'est passé à l'extérieur. Je donne un exemple. Si on confond une humeur triste avec une émotion de tristesse, on pourrait aussi se juger pour notre tristesse prolongée. Se dire, en fait, voilà, mon émotion, ça fait trop longtemps qu'elle dure, c'est pas normal, ça devrait pas. Alors que finalement, c'est une humeur triste qui est venue nous emplir. En ressentant ça comme ça, on peut se dire, en fait, c'est pas approprié, donc je refuse, je ferme la porte, je supprime cette émotion. Et c'est pas sain sur le long terme, parce que si on n'accepte pas l'humeur de tristesse comme une humeur, qu'on la considère comme une émotion qui dure trop longtemps, qu'on ferme la porte à cette émotion-là, on va venir enlever des informations, enlever des alertes. Notre cerveau, il va se dire, ok, ça n'existe plus, on n'en veut plus, mais ça va venir s'imprimer dans le corps, ça va venir créer parfois des douleurs, ou au niveau de l'angoisse, du stress, augmenter tout ça. Quand on a une compréhension floue de ces concepts-là, ça peut vraiment nous empêcher donc d'exprimer nos émotions de manière constructive, d'écouter le message de manière constructive. Si on ne peut pas distinguer une émotion de colère et une humeur irritable, on va se dire de toute façon, c'est mon émotion, je suis en colère, c'est intense et c'est comme ça. Et on ne va pas se dire, je suis d'humeur irritable, qu'est-ce que je peux faire pour aller apaiser ce truc? Qu'est-ce qui me met en colère comme ça de façon régulière? Est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache là derrière? Quel est le message? Souvent, la colère, elle vient dire qu'il y a une de vos valeurs qui est bafouée, un de vos besoins qui n'est pas rempli. Elle est là pour ça. J'espère que c'est plus clair, que vous avez saisi l'importance de travailler sur la distinction de ces trois concepts et surtout de ne pas vous juger sévèrement sans avoir observé ce qui se passe en vous. Pour vous y aider, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un exercice créatif. La créativité, je trouve que émotionnellement, c'est un support extraordinaire. Ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est le journal des couleurs émotionnelles. Pour ça, il va falloir soit trouver un carnet qui traîne dans un placard, prendre sinon plusieurs feuilles, les agrafer ou prendre des feuilles A4, un petit taille, on les plie et hop, on a un carnet, c'est magnifique. On va prendre des crayons de couleur et surtout on va prendre du temps. Du temps au calme, du temps pour soi. Ça peut être 5 minutes, il n'est pas nécessaire de prendre 2 heures non plus, mais simplement prendre du temps pour soi. On va venir se poser avec notre carnet soit déjà tout fait, soit artisanalement réalisé. Et on va venir penser à une émotion qu'on a ressentie récemment. Peu importe qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de colère, de peur ou autre chose. On va choisir une couleur qui pour nous représente cette émotion. Par exemple, pour la tristesse, on pourrait utiliser le gris. J'ai beaucoup d'élèves quand j'étais enseignante et qu'on parlait de nos émotions. On devait choisir une couleur le matin pour dire comment on se sentait. Et c'était je me sens tout gris. Je me sens triste, j'ai de la peine. Pour ceux qui étaient en colère, c'était beaucoup je me sens tout rouge, orange, comme des flammes, comme un volcan qui est prêt à exploser. Et puis il y avait ce côté pour la joie, le côté pétillant qui venait souvent avec le jaune, le soleil. J'ai l'impression de rayonner comme un soleil. Sentez-vous libre de choisir votre couleur. Ça, ce sont des exemples que je vous donne, que je vous partage pour vous donner une idée de ce qui peut se passer chez les autres. Vos couleurs, elles seront toujours justes. Si vous vous sentez amoureuse, peut-être que vous allez avoir envie de mettre du rose. Peut-être que la couleur de l'amour chez vous, c'est le rouge. Ou peut-être que la couleur de l'amour, c'est le vert, le bleu. Et en fait, il n'y a pas de couleur idéale, il y a vos couleurs.
Laissez votre créativité s'exprimer en dessinant ou en coloriant une page entière dans cette couleur, sans but précis. Laissez vos émotions guider votre mouvement. Remplissez la page. Ça peut être avec des motifs, ça peut être avec des dessins, ça peut être une page unie. Tout est juste, tout est OK. Une fois que vous avez terminé, prenez un moment pour contempler votre création. Qu'est-ce que vous ressentez en la regardant? Qu'est-ce qu'elle exprime, cette création? Quels sont les mots qui vous viennent? Je vais vous inviter à prendre un petit morceau de papier et à noter les mots qui vous viennent, comme ça, spontanément. Avec ces mots, vous allez peut-être pouvoir créer une phrase. Une phrase qui va vous guider pour la suite et qui va vous aider à exprimer cette émotion. Cet exercice-là, il est vraiment là pour vous permettre d'explorer, d'exprimer vos émotions de manière visuelle et créative. Et pourquoi je vous propose cet exercice? Simplement parce que mieux comprendre ces émotions, ça aide beaucoup à mieux les réguler. On ne peut pas réguler quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas accepté, auquel on n'a pas accepté c'est un peu comme si on fermait la porte en fait. On ne va pas connaître quelqu'un si on lui ouvre jamais notre porte. Donc là, on va ouvrir la porte aux émotions et leur dire « Ok, d'accord, je te donne un espace. Viens t'exprimer ici. » Et ça fait moins peur parce qu'on lui offre un espace qui est régulé par nous déjà. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la différence entre émotion, humeur et sentiment. J'espère sincèrement que cette exploration vous aidera à mieux comprendre ces concepts, à les intégrer de manière plus saine dans votre vie. Prenez le temps d'explorer vos émotions. Souvenez-vous qu'elles sont toutes valides. Toutes les émotions sont OK, toutes les émotions ont le droit d'être exprimées. Il n'y en a pas de meilleur ou de pire. Il y a un lot d'émotions qui crée la vie et qui fait qu'on est qui on est et qu'on est les belles personnes que l'on est. Il y a déjà beaucoup d'épisodes disponibles sur la plateforme. Pour vous aider à vous y retrouver, j'ai créé le guide du podcast qui est à télécharger gratuitement. Le lien est dans la description, en espérant qu'il vous aide. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez aimé ce moment avec moi.